Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Là, l'antipode devant le public, on annonce cette semaine ou on attend? Ben, c'est toi. Parce que toi, tes affaires, c'est-tu 100% ou c'est pas 100%? Ben, c'est comme 99,9. Attendons d'être à 100%. Moi, j'ai Handsome GF que tu connais bien. Ouais. Dans notre groupe d'amis, il nous a déjà dit 99,9% les gars, je suis là. Le point 1 a gagné. Puis il s'est pas présenté. Ouais, mais ça, c'est Handsome G. C'est pas Kevin Raphaël. Mais non, je vais pas me jinxer, là. Non, exact. Mais attends que ça soit vraiment. Mais il y a un antipode devant public en chantier pour cet été. Ça devrait être fin août. Oui, exact. Mais on va vous revenir avec les détails. Puis, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire, là, OK? Ouais. C'est suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Dès que j'ai le go, qui devrait être demain ou après-demain, on va mettre les billets en vente parce qu'on n'aura pas 400 places, là. Puis c'est comme notre gros antipode wrap-up TVA Sport, début Netflix, etc., etc. Fait que, tu sais, vous voulez pas manquer cet antipode devant public-là. En fait, si je peux me permettre, moi, ce que je ferais, c'est j'inciterais les gens à venir s'abonner sur notre Patreon qui bat. On va l'annoncer sur le Patreon. Et on pourrait l'annoncer sur le Patreon en premier. T'as raison. En premier, donner priorité à nos Key Warriors. 100%. Qui est le nom qui a finalement resté. Ouais, Key Warriors, je le sais. Je le sais. Mais ouais, donc Antipode, on a quand même bien des trucs à jaser, fait que à moins que t'aies quelque chose à plugger rapidement. Ben, la classique KR, achetez vos billets, là. Ça commence que... C'est quand, là? C'est le 9 août. 2025 à comment ça s'appelle la place là, complexe CN donc à Brossard. Comme l'an passé achetez vos billets. Puis cette année on est avec la Fondation du Canadien de Montréal. Donc j'ai comme l'année passée c'était avec qui? C'était avec Le Camp? Avec Le Camp. Puis là on rentre avec la Fondation du Canadien de Montréal, ce qui va m'aider beaucoup. On pourrait faire un Kibuki spécial là-dessus là, mais c'est une autre planète, là. C'est cool, crazy, ça. Là. C'est pour ça que tu disais l'autre fois qu'il était pour avoir plus de participation du côté du Canadien de Montréal. Ouais, ben, oui pis non, là, parce que je pense que les gars se seraient pointés quand même, là. Le deal, on l'a complété il y a pas si longtemps que ça. Mais on est heureux, là, pis tout le monde a l'air très excité à l'idée de travailler pour la Classique Car. L'after party va se faire où, là? Parce que moi, tu sais, je suis un gars d'after party. Là. Ouais, mais l'after party, c'est le dernier de mes soucis en ce moment. Ben là... Je suis rendu un vieux monsieur, là, l'after party. Tu t'es même pas pointé l'année passée. Parce que j'étais brûlé. Tu faisais tes réseaux sociaux. Ouais, mais j'étais brûlé. Mais je fais toujours mes réseaux sociaux avant d'aller à l'after party. Mais, ce que j'allais dire. Là, en tout cas, je vais te compter après, là, mais j'ai des discussions tellement bizarres en ce moment, là. Si vous avez une mascotte, parce qu'on va avoir un match de mascotte cette année. Ah, c'est ça le match que tu parlais de plus. Fait que là, les gens sur payent. Patin? Ouais. Fait que les gens payent pour avoir leur mascotte sur la glace. Fait que si vous êtes une compagnie et vous avez une mascotte, c'est un don à la fondation. Fait que les gens payent pour avoir leur brand. Youpi va-tu être là? Ben, si tout va bien, je vais pas booker Youpi pour booker Youpi, mais si tout va bien, on devrait avoir du monde. Fait que, j'ai des conversations de mascotte, là. Genre, ben yo, ta mascotte peut pas s'asseoir sous le banc. Tu sais, ça va de même, là. Le Philly fanatique va-tu être là? Je pourrais essayer de l'inviter. Le Philly fanatique, là, c'est une des mascottes mythiques. Lui, puis comment il s'appelle avec les Flyers? Greedy? Greedy, là. Ça serait fou, là. Un hockey fight entre Gritty pis Metal. Moi, je veux voir ça, là. OK, là, on peut-tu juste parler de R-Truth qui est revenu pis dire que j'avais raison la semaine passée, là? Hey, c'est toi qui m'as starté ces mascottes, là. Moi, j'ai du booking de mascottes. Non, ben, c'est ça le problème. C'est que là, t'es en train de booker des mascottes. Pis là, après ça, les gens vont me dire, mais pourquoi cette mascotte-là est pas là? Je suis en train de créer des attentes. Par contre, t'avais raison. R-Truth. En fait, non, t'avais pas raison. Oui, j'avais raison. R-Truth est pas revenu. Ron Killings est revenu. Yo, quand il a dit The truth will set you free, là, j'ai failli caca sur moi, man. Ah!
Ça, là, c'est good old R-Truth, c'est good old Ron Killings, c'est NWA Ron Killings, c'est TNA Ron Killings, c'est 2011 Ron... Tu sais, c'était du bonbon, là. J'étais content. En fait, il a dit exactement, attends, j'ai la ligne. I am the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Puis là, il a dit, now set you free. Il dit, now put some respect on my name. Ouais, ça, c'est le Birdman line, mais tu sais, genre, j'étais vraiment content que R-Truth a eu la réaction qu'il a eu juste en coupant ses dreadlocks, là. Ouais. C'est comme si il venait de passer à travers une table de punaise avec du feu dessus, là. La face des gens, là, c'était vraiment ça. Mais non, il a coupé ses dreadlocks. Ça, c'est la différence entre ceux qui essayent de se mettre over puis ceux qui sont déjà over. Puis R-Truth est over as fuck. 100%. Maintenant, bon, ce qu'on sait ou ce qu'on apprend de ce qui est arrivé, c'est que ça s'est fait dans les 72 heures précédant Money in the Bank, parce que c'était Money in the Bank que R-Truth est revenu bon, il est venu faire perdre le match à John Cena dans le match par équipe avec Logan Paul contre Jey Uso et Cody Rhodes. Et puis on l'a vu, ce qu'on vient de vous parler, mais ça s'est passé à Raw lundi. Il y a déjà des t-shirts de Ron Killings en vente. Il y en avait samedi soir après Money in the Bank. Bon, il s'est passé bien des choses, par contre, à travers tout ça. Mais moi, là, je sais que tu vas le compter, là, mais moi, je respecte tout ce que R-Truth a fait là, moi. Okay. À travers tout ça, il y a, la semaine passée, la WWE avait avisé son talent de ne pas mettre de chandail de R-Truth à la télévision. Ouais. Donc, t'avais Rhea Ripley qui en avait un backstage, mais elle l'a enlevé avant d'arriver à la télé, ou avant que la télé commence. Dominic Mysterio avait, lui, un chandail de Carlito, mais il y avait un chandail par-dessus. Donc, on leur avait dit, pas de chandail d'R-Truth, pas de chandail de Carlito. Ça, c'est fou, là. Ça, c'est fou, là. Ben, on voulait pas, tu sais, on voulait pas, j'imagine, donner des munitions aux fans pour, tu sais, take over le show. Non, mais ça veut dire qu'il savait ce qui allait arriver. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il savait? Il savait qu'est-ce qui allait arriver si les gens voyaient. Ah, oui, exactement. T'sais. Ensuite, tout le deal avec R-Truth se serait fait dans les 72 heures avant Money in the Bank. C'est, de ce qu'on sait, c'est Nick Khan qui a fini par parler à R-Truth, puis vouloir régler ça, parce que R-Truth répondait pas aux appels qu'il recevait de la WWE. Moi, je respecte qu'est-ce que mon partenaire a fait. Ben, absolument. Mon partenaire a dit, vous me mettez dehors. Ouais, OK. Vous me mettez dehors, puis ensuite vous m'appelez. Non. Puis, sais-tu en plus que R-Truth a fait? C'est R-Truth qui a demandé d'avoir son nom Ron Killings. Parce que la journée qu'il va se refaire mettre dehors, ben là, au moins, Ron Killings va avoir été à la télé de la WWE, puis il peut repartir ses indies ou ailleurs, puis son nom va avoir une plus grosse valeur que R-Truth ou que son nom aurait eu présentement. Juste dire aux gens, là. Puis il a bien fait, là. Ben oui, il a bien fait. Juste dire aux gens, je suis 100% concentré sur le podcast, OK? Je suis 100% concentré sur le podcast. Sauf que j'ai retrouvé une boîte de cartes que j'ai achetées pendant la pandémie. Ouais. Plein de cartes que j'ai achetées pendant la pandémie. Fait que ça m'a coûté des milliers de dollars de cartes. Mais j'ai pas vraiment porté attention aux cartes, j'ai oublié. Puis je retrouve ces cartes-là, je les découvre. C'est comme si je réouvrais les paquets. Puis je suis tombé sur une Carter Hart signée. Oh, tough. Ça c'est tough. Très ça, tough. Ça c'est tough. Ça ira pas dans le petit protecteur. J'ai Carter Hart Young Guns. Je l'ai enlevé d'un gros protecteur pour le mettre juste dans un petit protecteur. Ça, c'est très drôle. Fait honnêtement, il a bien fait parce que c'est lui qui a le leverage. Vous voulez que je revienne? Les fans chantent mon nom, puis là, vous voulez que je revienne? Ben, ça va vous coûter tant, puis je veux que mon nom soit là, puis écoute, Nick Khan a dû dire, parfait, y a-tu d'autres choses? Non, mais c'est parce que là, en ce moment, il y a trop de goodwill en ce moment, là, avec le retour de R-Truth. Tu sais, ils l'ont dit, c'est R-Truth, c'est les fans qui ont ramené R-Truth, puis on l'a fait pour les fans, puis tu sais.
Mais ça, c'est pas ce que moi j'entends. Moi, ma compréhension, c'est ce que tout le monde dit. Moi, ma compréhension, ce qui a fait pencher la balance pour Nick Khan, c'est le vestiaire. Ah, ben ça, c'est sûr, il voulait pas faire son vestiaire. Le vestiaire était fâché qu'R-Truth soit parti, puis c'est le vestiaire qui a convaincu Nick Khan de dire « OK, on va le ramener ». La foule, c'est une chose. Mais là, c'est parce que tout le monde part sur une ballonne en disant « Ben là, la foule, tu sais, il va arriver quoi la prochaine fois que la foule va... » Maintenant, non, mais la foule, ils s'en foutent. La foule, ils s'en foutent. Là, c'est pas... Moi, ma compréhension, c'est pas la foule. C'est le vestiaire qui a fait en sorte que ça est arrivé. Non, mais la foule, là, après 2 semaines, il aurait arrêté de chanter R-Truth, là. Soyons sérieux, là. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment le vestiaire qui a fait pencher la balance. Je suis d'accord avec toi. Puis honnêtement, on en avait parlé la semaine passée, on a rarement vu une aussi grosse vague de sympathie pour un lutteur de la part du vestiaire publiquement comme c'est arrivé pour R-Truth. Bro, du moment que je te dis, je suis fâché, là. Ouais. Tu sais. Fait que... Puis je te dis pas que je suis l'ultime baromètre, là. Je te dis juste, ces affaires-là, ça m'affecte pas d'habitude. Puis R-Truth, ça m'avait émotionnellement atteint. Par contre, Triple H avait donné une réponse bien ordinaire à la conférence de presse. Faut se le dire. Tu sais, parce que là, il a dit, ben là, t'as-tu aimé le show? Ouais, ben regarde, it's all part of the show. Ouais, non. Parce que là, en disant ça, tu laisses sous-entendre que son congédiement faisait partie d'un storyline. Ben là, son fils est allé online pour dire que c'était pas le cas. Ben oui, mais c'est ça. Le fils d'R-Truth. Ben, même R-Truth a dit sur Twitter, no work. Le fils d'R-Truth, Christopher, il a dit que c'était pas un work. Tu sais, à un moment donné, c'est ça que je trouve dommage. C'est que Triple H aurait pu juste dire, hey, vous savez quoi, on a écouté les fans. Puis, les fans nous ont dit qu'ils voulaient voir R-Truth, on s'est arrangé pour ramener R-Truth. Point final. C'était pas plus compliqué que ça. Pourquoi jouer sur la ligne du kayfabe quand c'est pas nécessaire? Surtout d'un gars qui, tu sais, nous a habitués dans les dernières années à faire des entrevues puis faire des intros en utilisant des mots comme heel puis babyface puis en parlant bien ouvertement de la business. Ouais. Je comprends pas pourquoi là, il a voulu la jouer plus kayfabe, mais bon, écoute, c'est la réponse qu'il a donnée. C'est la réponse qu'il a donnée. Au final, l'important, c'est qu'R-Truth ou Ron Killings soit revenu. Puis là, ben, tu sais, j'ai hâte de voir où on va emmener le personnage parce que R-Truth, il est pas toujours là. Ron Killings, il est plus badass, là. Non, mais Ron Killings, moi, j'adore le fait qu'il a coupé ses dreads. Ouais. Il a fait sa promo. C'est la meilleure promo d'R-Truth depuis qu'il était à WWE by far. Ah, mais quoi que son 2011 était bon aussi. Fait que je vais dire depuis 2011. Puis c'est ça. Fait que moi, j'ai hâte de voir où on va s'en aller. Clairement, on s'en va vers John Cena. Mais est-ce qu'on veut mettre... Parce qu'à un moment donné, ça va venir... Tu sais, ça va venir à terme, là. Il va falloir l'envoyer après ça ailleurs, puis... Ben, ma question, c'est plus, est-ce qu'on pensait vraiment donner à John Cena 2 matchs avec R-Truth dans les 19 dates qui restent, là? Ben, peut-être pas. Ben, mais c'est ça que je te dis, tu sais, tant qu'à ça, j'aimerais mieux envoyer John Cena contre Braun Breaker, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, 100%. Puis je donne Braun Breaker juste pour dire que je l'enverrai contre quelqu'un qui va être là assez longtemps pour dire que j'ai battu John Cena. Au final, l'important, c'est qu'il soit de retour dans la compagnie. Ouais. Parce que je pense que c'est ça que le vestiaire voulait, qu'il soit dans le vestiaire, justement, qu'il soit là. Maintenant, ben, tu sais, c'est pas comme si c'était le plus utilisé avant. Puis à un moment donné, ben, tu sais, on va l'utiliser beaucoup, on va le voir beaucoup au début, puis à un moment donné, ben, on va le revoir un peu moins souvent, puis c'est correct. Ouais. Puis c'est bien correct. Bon, dans les autres nouvelles, Gunther est redevenu champion en battant Jey Uso à Raw en finale de Raw lundi. Donc, un règne de 52 jours de Jey Uso. Il a défendu son titre 2 fois. Il a défendu son titre contre Seth Rollins, match qui s'est terminé par disqualification. Et il l'a défendu à Saturday Night's Main Event contre Logan Paul. Qu'est-ce que tu as pensé du règne de Jey Uso? Ben, c'était un règne pour faire plaisir aux fans, là. C'était un règne pour qu'on dise yeet. Puis, tu sais, ultimement, puis là, je suis harsh avec lui. Parce que
Ben, je suis d'accord que ça n'a pas été le plus grand des règnes. Non, ça n'a pas été le plus grand des règnes. Par contre, ça n'a pas été un mauvais règne. C'est ça l'affaire. Ça n'a pas été un Jinder Mahal, là. Oh, non, absolument pas. Parce qu'il est over. Exact. Fait que ça fait en sorte que on peut pas dire que c'est un mauvais règne. Maintenant, est-ce qu'on s'attendait à plus? Je pense pas. Est-ce qu'on s'attendait à plus long? Ben, moi, non, parce que moi, dans ma tête, il perdait la belt, quoi qu'il arrivait. Que ce soit Gunther ou Seth Rollins. Je pensais que, ouais. Puis moi, j'aurais même pas mis sur lui à WrestleMania. Mais avant Seth Rollins, puis on va en parler tantôt, avant Seth Rollins dans le Money in the Bank, moi, je pensais qu'il se serait rendu peut-être à SummerSlam. Au début, quand il a gagné. Non. Ben, moi, je dans le sens que je le voyais comme un gars qu'on est content, on met la belt sur lui, on a un gros pop à WrestleMania, on a ouvert comme ça. Gunther a perdu le titre à WrestleMania encore une fois, fait que sa série de défaites continue, sa série de défaites dans des gros matchs continue, fait que la story, tu sais, mais je le voyais pas comme étant champion pendant 6 mois, là. Tu vois quoi comme règne cette fois-ci du côté de Gunther? Ben là, moi, je vois une affaire longue, là. Encore, ah ouais? Ben... À moins qu'il perde dans les mains de Seth Rollins, mais ça va le babyface. Je voulais en parler plus tard, mais parlons-en tout de suite. Seth Rollins qui a gagné le Money in the Bank. Moi, tu sais, le soir de Money in the Bank, tu sais, on s'est texté pis je t'ai dit, crème, il va-tu cacher durant le match par équipe vu que les deux champions sont là? Ouais. Ensuite... Mais moi, je t'ai dit qu'il allait cacher le lundi. Tu m'as dit qu'il aurait caché le lundi. Il a pas caché. Ouais. Il va-tu cacher sur John Cena? Ben, ça serait mais ça va être la façon de babyface, John. Sur n'importe qui cash in, ça va babyface la personne qui s'est fait cash in dessus. Moi, je pense que si... Non, je suis pas d'accord. Moi, attends, je suis pas d'accord. Le moment, les gens vont prendre pour Seth Rollins. Parce qu'ils aiment voir ce genre de moment-là. Fait que Seth va avoir une réaction babyface sur le cash-in. L'après cash-in... Moi, je pense que le soir même, les gens vont turn sur lui. S'il fait ça sur John Cena, les gens vont turn sur lui le soir même. Ah, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr parce que John Cena, il est trop divisé. Ben, ça dépend. Il y a des gens encore qui l'applaudissent. Il y a des gens qui le détestent. Donc, je pense que si cash-in sur John Cena, ça va avoir un pop. Un entre deux, ouais. Maintenant, est-ce que on pourrait se servir de ça pour tourner John Cena babyface tout de suite après? 100%. Je pense que ça serait une bonne idée. Mais, OK, mais je vais te poser une autre question d'abord. Seth Rollins, on est le 11 juin. Ouais. Tu prévois qu'il va cacher in quand dans le timeline? Parce que si c'est pour être sur John Cena, ben, il reste 6 mois, là. Non, moi, je pense pas que ça va sur John Cena. Mais t'imagines, OK, je te propose le scénario suivant. John Cena se rend jusqu'au bout, là. Il fait ce qu'il a dit qu'il était pour faire. Ruiner la lutte? Ruiner la lutte, puis partir avec le titre. Mais ça, non, ils peuvent pas. Dernier show qu'il fait. Ça va babyface Seth Rollins puisqu'il va avoir sauvé la belt. T'as raison, mais Colin que ça aurait été un bon storyline à faire. Mais ça va babyface Seth Rollins. Si tu veux le babyface, vas-y. Non, je comprends, mais tu sais, tu donnes le Money in the Bank à un babyface dans l'optique de lui faire ça. Ça aurait été vraiment cool, je pense. Moi, là, c'est pour ça que je persiste à croire que c'est El Grande Americano qui aurait dû gagner le Money in the Bank, puis qui aurait dû cash in sur El Vikingo, puis qu'après ça, à Triple Mania, Vikingo bat El Grande Americano. Americano aurait été le heel le plus détesté de l'histoire du Mexique. Ben, je comprends, mais je pense pas que tu veux mettre autant d'emphase sur un angle mexicain sur le Money in the Bank. T'sais, pour moi, Seth Rollins, non, mais parce que c'est un flashback à quand il l'a gagné c'était quoi, en 2013? Mais la raison pourquoi, c'est que pour moi, Seth Rollins, s'il gagne, ça nous met dans des positions compliquées avec Gunther, puis ça te met dans une position compliquée avec John Cena. Mais là, présentement, t'as 2 champions heel. Puis ton Money in the Bank, il est heel. Ton Money in the Bank féminin, il est heel. Puis ta championne, tes 2 championnes sont babyface. Mais ça marche. Mais c'est ça que je te dis. Ça marche. Mais c'est du côté masculin que l'équation marche pas. Fait que peut-être d'abord, moi, je pensais que Seth Rollins était pour garder son Money in the Bank, était pour le cacher in rapidement.
mais peut-être qu'il ne cachera pas in rapidement, puis qu'on va attendre qu'un des deux champions soit babyface. C'est peut-être ça l'autre option. Fait que dans le fond, il cacherait sur Cody quand Cody va battre John Cena. Il pourrait cacher sur Cody. Ça, les gens, ils hueraient. Mais Cody a eu des huées cette semaine-là? OK, mais t'imagines d'abord, je reviens avec mon scénario. Cody bat John Cena à la toute fin de sa période qui dit qu'il va ruiner la lutte. Ça, c'est différent. Et là, le soir qu'il gagne, Seth arrive puis cash in sur Cody. Ah, mais ils feront pas ça la dernière soirée de John Cena. Peut-être pas la dernière, mais vers l'avant-dernière, l'avant-dernière, ouais. Vers la fin de. Tu le gardes Babyface pour Boston, là, si Boston est vraiment sa dernière. Ça a l'air d'être sa dernière date, là. Mais à partir de là, tu sais, oui, tu vois, ça, j'achèterais ça. Naomi a remporté le Money in the Bank. Tellement content pour elle. Ça fait 2 matchs que je pense que Rhea Ripley va gagner, qu'elle gagne pas. Là. Elle a pas gagné le qualification pour la première ronde du Queen of the Ring. Elle a pas gagné non plus le Money in the Bank. Je pensais que... J'aurais pensé qu'on aurait donné ça à une jeune, mais bon, on a donné ça à Naomi. Tu la vois cachée, tu nous as dit au Hakibook que tu la vois cachée sur Tiffany Stratton. Oui. Tu la vois cachée quand? Encore là? Elle a un an, mais... Très bientôt. Si je te dis over-under 2026... Ah, ben non, mais c'est avant 2026. C'est avant 2026. Ouais. Donc, d'ici la fin de l'année. Ouais. OK. Oui, parce qu'il faut continuer l'histoire avec Bianca puis Jade. Puis moi, je pense que Jade va prendre la belt dans les mains de Naomi. Becky Lynch, de son côté, est devenue championne intercontinentale. Donc, un des titres qu'elle n'avait pas eu encore. Elle n'a pas eu non plus le titre des États-Unis féminins. Évidemment, là, c'est les 2 plus récents titres. Ouais. Elle a battu Lyra Valkyria, elle qui était invaincue contre Becky. Donc, ça a été un excellent match. De Money in the Bank, ça a été un bon match. Faisons justement un petit retour sur Money in the Bank et Worlds Collide. Juste avant d'y aller, mettons, de nos MVP puis les matchs qu'on a préférés pour les 2 shows, quelques petites statistiques sur YouTube. Worlds Collide a eu un pic à 764 000 personnes qui écoutaient entre l'anglais et l'espagnol, les deux combinés. La moyenne a été d'environ 615 000, les 2 combinés. Ce qui est quand même excellent. Ça n'a aucun bon sens. C'est quand même très, très bon. Et dans l'aréna, il y avait 10 825 billets distribués. On était à 275 d'un salade. Ça veut dire que si c'est promu par la WWE, les gens vont se présenter. T'es bon. Les gens vont se présenter. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Et puis... En date il y a une journée ou 2, là, j'ai pas vérifié aujourd'hui, là, mais le Worlds Collide, le broadcast au complet sur YouTube, c'était 2,9 millions de vues sur le channel anglais et 1,7 sur le channel espagnol. C'est fou. Fait qu'on parle de 4,6 millions, là, puis c'est peut-être rendu à 5 millions là, en date d'aujourd'hui. Fait que tu sais, ça a été un succès, il y a absolument aucun doute là-dessus. T'as-tu vu la nouvelle? Parce que je sais que ton personnage préféré, toi, ça a été Monsieur Iguana. Yo, ce gars-là, là, il est pas juste un peu over, là. Non, mais il est pas juste un peu over, là. J'ai des gens qui m'ont parlé d'Iguana. Ma mère m'a parlé d'Iguana. J'ai dit, what's going on? T'as-tu vu la nouvelle qui est sortie aujourd'hui? Iguana a fait une entrevue. Okay. Et il a dit, j'étais au Performance Center hier, et ils m'ont dit, tu t'en vas pas par NXT, tu t'en vas direct sur le main roster. Ah, il s'en va sur le main roster? Ben, c'est ce qu'il lui aurait dit, parce qu'il dit, tu vends trop de t-shirts, t'es notre top seller en ce moment de t-shirts. Ça, c'est fou. Puis il dit, c'est sûr que c'est le rêve de n'importe quel kid qui a grandi en écoutant la lutte d'aller à la WWE. Fait que, tu sais, je suis vraiment, vraiment content. On sait pas, tu sais, quand il va commencer ou rien, mais puis c'est correct. Dans sa catégorie, c'est un personnage de main roster. 100%. Yo, ce gars-là, c'est Santino, c'est R-Truth, c'est... Je te dis, là, comment se mettre over en l'espace de 20 minutes, là. Mais ce gars-là, il a réussi, puis on peut juste lui lever notre chapeau, là. Parce si vous avez pas vu Monsieur Iguana, faites des recherches, là, il est tout de vert. Il y a une marionnette qui est une iguane qui fait des tombées dans le ring. Écoute, tout est nice. Tout est vraiment là. Tout est vraiment, vraiment, vraiment là. Si on regarde du côté de Cage Match,
tu vois, Worlds Collide, là, Vikingo contre Chad Gable, 8.94. Page, Javon Evans, Laredo Kid, Ray Phoenix, 7.98. Puis ensuite, on a justement le 3 contre 3 avec Iguana, avec Don Junior, Aerostar contre Lindsay Dorado et la LWO, 7.66. Le match qui a eu la moins bonne cote, c'est le match par équipe féminin, Lola Weiss, Stephanie Baker contre Chick Tormenta et Dallas, 5.25. Du côté de Money in the Bank, du côté de Cage Match, on a 7.90 pour Becky et Lyra Valkyria, c'est la plus haute note. Le Money in the Bank masculin, 7.51. Celui féminin, 6.42. Et la plus basse note a été à Dominic Mysterio contre Octagon Jr., 4.70. Ton MVP? Mr. Iguana. Monsieur Iguana? Ben, le gars s'est mis over en un match. Moi, mon MVP, c'est Chad Gable. Chad Gable qui a fait le meilleur match du week-end avec Vikingo. Puis ensuite, qui a fait un des autres bons matchs du week-end en El Grande Americano dans le Money in the Bank. Ça a été un très, très gros week-end. Pensez, là, il y a une couple d'années, c'était Shorty G. Ben, c'est ça qu'on parlait. On parlait que s'il y a un gars qui croyait vraiment à Chad Gable, c'est Burt. C'est vrai. C'est vrai. Burt aurait vendu sa chemise pour Chad Gable. Ton meilleur match à toi, j'ai nommé les codes de Cage Match. Ah, ben, le meilleur match, c'est Gable Vikingo. Gable Vikingo, hein. Ton match préféré, celui que t'as le plus aimé? Celui de Mr. Iguana. C'était le premier match de la soirée. L'après-midi. De l'après-midi. C'était comme, t'as un bon vibe, tout le monde était content. Puis en plus, tu sais, fait que j'irai avec ce match-là pour ça. Ah ouais, non, j'ai les mêmes choix de toi de mon côté, puis ça a été mais pour vrai, Monsieur Iguana, là, c'est quelque chose. Si on va se rappeler d'une chose du week-end à LA, c'est ça. Vente de billets au Canada, j'ai des chiffres à te donner, mon Kev. Comment ça se passe? Ben, ça se passe très bien. Donc, Québec, en fait, on va commencer par Montréal. Vendredi, le 8 août, SmackDown au Centre Bell. Il y a un setup de 10 543. Et puis, on est déjà rendu à 8 543. Ah, wow! OK, c'est sold out, là. Puis, on est à 2 mois, là, un petit peu moins de 2 mois. Mais ça sera pas sold out, mais ça va être, je veux dire, on va être à plus de 10 000. Ça va être sold out. Mais, Kev, sold out, ça serait 17, 18, 19 000. Là, mais non, mais si le setup est à 10 000, ça va être sold out. Oui, OK, sold out par rapport au setup. Oui, OK. Oui, puis ça sera pas impossible qu'on rajoute des sièges parce que, tu sais, la dernière fois qu'ils sont venus avec Raw, c'était 12 709. Ouais. Donc, ça se pourrait, là, que ça dépasse les 10 000 en bout de ligne. Du côté de Québec, qui va être le lundi suivant, le 11 août, le setup est à 10 256. On est à 7 478. Donc, la dernière fois qu'on a vu Raw à Québec, c'était en 2023 et c'était 10 867. Donc, les deux shows ont le potentiel de faire au-dessus de 10 000, ce qui serait excellent dans les deux cas. AEW All Out au Scotiabank Arena à Toronto. Pourquoi tu dis des affaires de même, là? Ah non, mais ça va bien. C'est pour ça que j'en parle aussi. Oui. Le setup est à 9 776. Donc, mettons 10 000, tu sais, roughly 10. On est déjà rendu à 7 823. C'est juste un show qui c'est un show qui est le 20 septembre. Wow! Tu sais, Forbidden Door avait fait un petit peu moins de 14 000. Mais ça, je suis vraiment content pour eux. Mais le show est vraiment meilleur qu'avant. Puis je le dis à chaque semaine, le show est vraiment meilleur. Fait que, tu sais, à si loin dans le temps, ben, on a peut-être des chances de s'approcher de ce que Forbidden Door avait fait en 2023. Donc, ça va quand même bien la vente de billets. Très content pour eux. Montréal, Québec et Toronto du côté des EW. Vegas, c'est officiel. WrestleMania 42 sera à Las Vegas. C'est la première fois depuis WrestleMania 4 et 5 qui avait été présenté à Atlantic City. C'est la première fois depuis, donc 88, 89, qu'on présente WrestleMania au même endroit 2 fois de suite. Non, mais ça te montre à quel point ça a été un succès, là. Exactement. Par contre, de ce que j'ai lu, Vegas a pas donné plus d'argent.
C'est pas une question qu'on donnait plus d'argent. Mais moi, je suis sûr que c'est une question de date puis d'opportunité pour le groupe au grand complet. Avec la UFC. C'est une question qu'on voulait retourner à Vegas du côté de la WWE. Puis Vegas, bien évidemment, ça a tellement été un succès pour eux également au niveau retour sur l'investissement que ils étaient intéressés des avoir. C'est une fin de semaine que de ce que je comprenais là, c'est une fin de semaine que les touristes sont pas vraiment là, de ce que je comprends là. Ouais. Ou sont moins là, effectivement. En fait, cette année oui parce que c'était la fin de semaine de Pâques. L'année prochaine, 18-19 avril, ce sera pas la fin de semaine de Pâques. Ouais. Mais c'est le mois d'avril, c'est pas nécessairement l'été là, c'est pas là qu'il y a nécessairement le plus de monde, mais c'est pas la même chose que Pâques, mettons. Mais bon, là, c'est sûr que ça cause des petits problèmes à ceux et celles qui avaient, par exemple, tu sais, les WrestleCon et iSpots de ce monde qui avaient déjà mis des dépôts sur des buildings en Nouvelle-Orléans. Ben là, c'est sûr qu'ils doivent composer avec ça. La WWE s'en fout, mais je veux juste dire que c'est une réalité. J'allais te dire... Au niveau de la WWE, oui. Une chance de dire la WWE s'en fout, parce que j'allais dire, man, c'est vous autres qui essayez de piggyback sur la WWE, c'est parce que ça calise, eux autres. Ah, eux autres, absolument. Je veux juste dire que c'est une réalité quand même. Par contre, pour les fans, dépêchez-vous à booker vos hôtels, parce qu'en plus, à Las Vegas, ce week-end-là, il y a un congrès du côté des médias. Tous les gros médias, je pense, américains, peut-être même dans le monde, il y a un gros congrès, puis ça se passe à Vegas cette fin de semaine-là. Ça veut dire qu'ils vont avoir de la couverture au pied carré. Come on! Hey, c'est pas midi à 14h, le groupe, là. Aïe, 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 ils sont bons. Ouais. Alors, moi, c'est même pas pour la couverture, là. Il y allait avoir la couverture no matter what, là. C'est, là, toutes les boss de toutes les compagnies de médias, de tout le monde est là. Puis on peut les croiser dans un corridor. Ah, OK. Ouais. Je sais pas si, écoute, c'est sûr qu'il y a pas de moi, je crois pas qu'il y a des coïncidences dans la vie. Non, il y en a pas de coïncidence. C'est pas une coïncidence, ça. Hey. Alors, c'est la réalité. Donc, Vegas pour une deuxième fois. Si vous voulez plus de nouvelles, ça se passe côté des nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. On vous suggère de vous abonner cette semaine dans les nouvelles en extra. Beaucoup de nouvelles concernant la TNA. Il y a également un nouveau show de lutte en préparation sur Netflix. Des nouvelles de PWG et des Young Bucks. Ça va être intéressant également. Donc, on parle de plusieurs choses, des retours également. Il y a énormément beaucoup de retours dans plusieurs promotions, les blessés également, l'infirmerie. Donc, bien des choses du côté de nos nouvelles en extra. Les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Le Canadienne. Le Canadienne, je veux parler évidemment du show de Maple Leaf Pro Wrestling qui va avoir lieu à Laval le 5 juillet prochain. On a annoncé, c'est parce qu'on a fait une annonce cette semaine, puis je veux en profiter pour remettre un peu le line-up à jour de ce show-là. Donc, ce line-up fait aucun sens, là. Shotzi Blackheart a été ajouté au show. Bro. Alors, Shotzi va être là. Le monsieur trouve son argent où, man? Je te dis, je pense que je vais show up backstage juste pour ça. Les matchs sont annoncés jusqu'à présent. PCO va affronter Dan Maff. Dan Maff qui va être accompagné de Jimmy Jacobs. Match de gros bonhomme. Les Good Brothers, donc Luke Gallows et Carl Anderson, vont affronter le Bullet Club War Dogs de David Finlay et Drilla Maloney. Genre, what the fuck? Il y a le championnat de la NWA qui va être défendu. Tom Latiner qui va affronter Matt Cardona. Il y a également Rohan Raja qui va affronter Alex Hammerstone. Et sinon, on a confirmé le champion d'MLP, Josh Alexander, la championne féminine, Giselle Shaw, Ace Austin, Jonathan Gresham, TGP, Michael Allen Richard Clark, un gars de l'Ouest canadien, Psycho Mike, Sheldon Jean, Taylor Rising, une lutteuse de Toronto, et 2 Québécois, Stu Grayson, et bien sûr, Speedball Mike Bailey.
C'est une grosse carte du côté du Colisée de Laval. J'ai parlé à PCO cette semaine et il s'attend à avoir au moins la même foule qu'il y a eu pour TNA l'an passé à Verdun. Écoute, ce qui était environ 3005 à peu près. Ouais. Moi, j'ai parlé à PCO pour d'autres choses, puis j'ai fait, yo, man, ces gens-là, ils ont de l'argent, man. Non, mais pour vrai, je suis comme, yo, c'est fou, là. C'est fou, là. Je vous dis, puis c'est pas une conversation que je vais rentrer ici sur le podcast parce que c'est pas de mes affaires, là, mais ces gens-là, ils ont des projets. Je sais pas qui les finance, mais man, qui ont de l'argent. Parlant de grosses cartes de lutte, en fin de semaine, ça va se passer ici au Québec et on rentre dans lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, la NSPW. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça pendant le Grand Prix de la F1, là. Ouais, mais le Grand Prix, il a été devancé en plus cette année. Parce que l'année passée, j'avais pu y aller, là. Ouais. Mais là, cette année est tough, là. Mais la NSPW Golden Opportunity qui va avoir lieu, donc c'est le gros show de l'année, c'est au pavillon Guy Lafleur. On devrait avoir autour des 2000 personnes pour l'événement de la NSPW. La grande finale, combat à élimination, le championnat de la NSPW. Puis oui, contre Lou Farrell, contre Dylan Donovan, contre Michel Plante, contre Samouraï Del Sol. Donc, gros match à 5 à élimination. Juste dire, j'aime tellement le fait qu'ils sortent des promos des lutteurs. Ouais. De se forcer à faire du contenu extra que juste des affiches ou des trucs de même. Je trouve ça vraiment cool. Puis je voulais lever mon chapeau. Puis je veux lever mon chapeau à un lutteur. J'ai pris une note. À un lutteur en particulier. Qui? Je vais juste essayer de retrouver ma note parce que c'est arrivé puis j'ai screenshot. Parce que moi, mes notes, c'est des screenshots. OK. Dirtman Bull, whatever son nom. Ah, Bugs Belmore. Bugs Belmore. OK. Ah, mais Bugs Belmore, ouais, c'est... Le vidéo qu'il a fait, là, j'ai tellement ri. Vous pouvez même pas comprendre à quel point j'ai ri fort, là. Fait que Big Mac respect, man, parce que ça, là, j'ai ri, puis c'est bon. Combat simple, on va avoir Elijah qui était à NXT cette semaine, qui va affronter Matt Falco. Ça, c'est béni des dieux. Quand tu vois quelqu'un qui se ramasse à NXT ou à télévision... on l'a vécu, là. Ouais, exact. C'est un peu comme quand Megan Bain a fait le show à Chicoutimi, qu'elle était arrivée à AEW. Elijah contre Matt Falco. Combat 3 contre 3. Le pack, donc Alex Silva et Danny Leo, en compagnie de PCO contre le South Shore Wrecking Crew. Championnat Junior Heavyweight, Chris Tara va défendre son titre contre Benjamin Toll. 3 contre 3, les Diamants du Monde. Marco Estrada, Zach Patterson et Michael Style qui vont défendre les titres par équipe, mais dans un match 3 contre 3 face à Mitch, Degenerate et Midian. Mais là, ça veut dire que Style, il prend le pin. Je sais pas. Tough, man. Si c'est ça, c'est chien, man. Ben, ça donne que c'est lui le booker, donc. Donc il peut bien faire ce qu'il veut. Stu Grayson contre Matt Angel dans, je crois, le dernier match de Matt Angel. Ouais, ça c'est donc, fou, Matt les gars. Angel prend pas sa retraite, mais il prend une pause et on sait pas si on va le voir dans le ring un jour. Donc, si vous avez jamais vu Matt Angel, c'est votre dernière chance. Tu sais que Stu va vouloir aller balls to the fucking walls pour lui. Ah, ben oui. Que lui va vouloir aller balls to the walls. Fait que on s'assure d'avoir un match d'exception, là. Ben, ça pourrait être un match of the year candidate. Ça pourrait être un match of the year candidate. Un combat en simple où les chaises sont permises. Jason Gray va affronter Travis Toxic. Ouais. Et un combat en simple. Aiden Bright en compagnie de Nightmare Manson contre Sean Martel accompagné de son papa, Kevin Martel. On a un avant-show également avec une bataille royale pour avoir une chance au titre Junior Heavyweight. Donc, il y a un meet and greet de 5 à 6. Il y a l'ouverture des portes de l'aréna comme tel à 6h30. Il y a l'avant-show à 7h30 et le show qui débute à 8h, 20h du côté du pavillon Guy Lafleur. Il reste encore des billets. C'est ce samedi. Comme, tu sais, si vous êtes à Québec, là, puis je dis pas ça parce que c'est des gens que j'apprécie ou que je book, là. Je dis ça parce que c'est la meilleure promotion de lutte au Québec. Point barre. Comme, arrêtez de niaiser. Fait que,
allons les encourager. C'est pas facile de faire des shows de lutte. C'est pas facile de prendre des risques d'aller dans des arénas. Si vous voulez que les gens continuent à faire ça, je vais enlever la phrase d'aller les encourager parce que on n'est pas là pour faire de la charité. Là, ils vous donnent du produit qui mérite d'être regardé. Fait que c'est même pas d'aller les encourager, c'est faites-vous une fleur d'aller voir de la belle lutte dans une arena, puis that's it. Si vous pouvez pas être à Québec puis vous êtes du côté de Gatineau, ben il y a un gros show aussi. Sont-tu encore en même temps? Sont encore en même temps. Je pense que l'année prochaine, ils le seront plus. Mais ils sont encore. Mais pourquoi? Comment ça? Ben, je sais pas. On se parle pas où les dates. Calice, parlez-vous, là. Il y a au centre Slush Poppy, c'est Guerre civile 5 du côté de la GPW. C'est le show qui attire 3000 personnes en moyenne au centre Slush Poppy. On parle cette fois-ci de 3000. On serait déjà rendu à 3200 billets. Wow, bravo. De vendus. Moi, de ce que j'entends, c'est pas tout vendu, là. Il y aurait quand même une très forte quantité qui serait donnée, mais il va y avoir 3000 personnes dans l'aréna. Il va y avoir 3000 personnes dans l'aréna, ça, j'en suis presque sûr. On a du côté des matchs, Drea Mitchell qui va affronter Biamas pour le championnat féminin, Biamas qui est la championne. On va également avoir Fresh Air contre For the Glory. By the way, juste parce que ça m'énerve quand les gens ils disent ça. Ouais, ben ça n'a pas été vendu, ça a été donné. 6 points, là, c'est des gens qui vont consommer de l'alcool, qui vont consommer des concessions, qui vont peut-être acheter un t-shirt. Ouais, ça, c'est des affaires que t'aurais peut-être pas vendues si il y avait eu personne dans ce siège-là. Non, mais attends une minute. Je comprends ton point. Par contre, c'est de l'argent qui va pas nécessairement dans les poches de la promotion, ça. Ben, s'il achète un t-shirt, oui, là. Non, parce que le t-shirt, ça va dans les poches du lutteur. Okay, la bière, ça va dans les poches du sens Slush Poppy. Ben, ça dépend. Ça dépend du deal que tu fais avec la compagnie. Je te confirme que ça va dans les poches du sens Slush Poppy. Pour eux, oui, peut-être. Mais moi, je te dis juste que tu peux faire des deals pour avoir un pourcentage sur les concessions. Je comprends. Mais, fait tout ça pour dire que c'est quand même pas des billets qui sont vendus, donc c'est pas le même argent. C'est pour ça que je le mentionne. Ouais, mais c'est peut-être des gens qui vont revenir à un autre show parce qu'ils ont aimé leur expérience de show, là. Ça, c'est toujours ce que tu souhaites en donnant des billets. Moi, je respecte ça, man. Ben, c'est correct. Moi, je pense qu'il y a une différence à apporter entre tout ça. Il y a également Jesse Bieber qui va affronter Jesse V et le main event, Lance Law, qui est le champion GPW, qui va affronter Picton et Asgard King pour le titre. Thunder sera le Special Ring Enforcer. Et puis, j'ai oublié de mentionner le championnat provincial Crow Katana contre le géant Orion. Il y a également une bataille royale. Une bataille royale de style Royal Rumble. Ils appellent ça la classique Pat Patterson avec 20 lutteurs. Ah, c'est dont cool. 2 légendes. Haku va être dans le match. Impossible. Et Bushwalker Luke va être dans le match parce que, conjointement avec Guerre civile, il y a ce qu'on appelle le 80s Wrestling Con qui va avoir lieu au centre Slush Poppy dans l'après-midi. Je te donne le line-up de ceux qui ont été annoncés. Bushwalker Luke, évidemment. Haku, évidemment. Demolition. Brothers the Barber Beefcake. Power and Glory. Paul Roma et Jim Powers. Sergeant Slaughter, les Killer Bees, Jim Brunzell et Brian Blair, Dangerous Danny Davis, le Brooklyn Brawler, Greg the Hammer Valentine, Tito Santana, Slick, Jimmy Hart et les 3 frères Rougeau, Jacques, Raymond et Armand. Puis il va y avoir, entre autres, une cérémonie hommage aux frères Rougeau durant le show de Guerre civile également. Ça, c'est cool. Fait il y a quand même une grosse journée de lutte du côté ça de veut-tu dire que les frères Rougeau vont faire une apparition au Slush Poppy? Fait t'as pas compris ce que je t'ai dit, hein? Oui. Parce que c'est en même temps que le show. De un, le con se passe au centre Slush Poppy dans l'après-midi. Oui, mais et de 2, il y a une cérémonie hommage aux frères Rougeau. Ah, dans le show. Dans le show. Ah, ok, excuse, j'avais pas compris. Je pensais que c'était dans le con. Non, exact. Alors, c'est du côté de la GPW. Regardez leur page Facebook pour avoir tous les détails. Mais c'est samedi le 14 juin et ça commence. Le Guerre civile comme tel débute à 18h30. Et puis 80swrestlingcon.com pour avoir les détails sur le Très cool, allez-y, let's go. Comme tel. Alors, des shows encore, des gros shows aux extrémités, là.
des ouais, c'est ça. Au moins, c'est pas genre à côté en char, là. Non. Tu sais, je veux dire, c'était à 5h30 l'un de l'autre. Fait que, tu sais, ça dérange pas, là, qu'ils se parlent pas, là. C'est juste plate. Ben, c'est parce que ça dérange pour ceux de Montréal, mettons, qui sont dans le milieu. Tu sais, qui ont 2h30 d'un bar ou de l'autre. Ouais. Alors, voilà. Coup de cœur. Avant d'aller dans les matchs et tout ça, je veux qu'on parle de Corey Graves et de Conan qui ont fait une job fantastique au commentaire de Worlds Collide. A montré pourquoi il est à la WWE puis pourquoi c'est un nasty de bon commentateur, man. What a job qu'il nous a donné là à Worlds Collide. Puis Conan, j'ai adoré. Mais Conan, c'était le fun, pas parce qu'il était technically sound ou vraiment bon ou, tu sais, je pense pas que Conan c'est quoi un aller-pause, là, tu sais. Mais c'était attachant parce que c'était authentique et vrai. Ben oui, puis il connaissait bien l'histoire. Fait que, tu sais, pour ça, ça l'était. Moi, qu'est-ce que je dis, c'est Corey Graves, là, il a géré Conan, il a géré tout au complet le show, là. Il a géré certains botches, certains trucs. J'ai trouvé que c'était un général au micro, man. Puis il y a rien qui était compliqué pour... Yo, man, what a job, quoi. Il a fait un tweet, Corey Graves, pour remercier Triple A en disant, justement, que, tu sais, des fois, ça arrive que la passion est un peu moins là. Puis là, sa passion, elle a remonté fois 1000 avec ce show-là. Puis il a remercié Conan. Il dit, tu sais, tes connaissances, puis tu sais, t'es un humain first class. Puis il dit... j'ai hâte au prochain. Puis Conan a répondu, puis il a dit, j'aurais pas pu demander un meilleur partenaire. T'es super professionnel, tu m'as aidé beaucoup. T'es vraiment passionné de lucha, puis t'as rendu notre culture fière. Puis il dit, je me suis fait un nouvel ami. Fait que, tu sais... Ah ouais, non, pour vrai, tu sais, je voudrais les revoir ensemble. Je voudrais les revoir ensemble, les deux. Donc, Conan et Corey Graves au prochain PLE incluant la Triple A. T'as-tu vu la clip, Kev, de Vikingo qui gagne la belt Mega Triple A? Et ils ont réussi à nous montrer Vikingo qui bat Alberto sans nous montrer le visage d'Alberto. Je l'avais pas vu. Moi, c'est la première chose qui m'a frappé quand ils nous ont montré la clip. J'avais oublié de t'en parler sur le Keybook. Mais WWE sont bons là-dedans. Quand ils veulent cacher quelqu'un, là, tu le trouveras pas. Il a battu Alberto Del Rio, peu importe c'est quoi son nom en ce moment, et on n'a jamais vu le visage du patinet. Ça, c'est fou. Jamais. Ça, c'est fou. L'angle des caméras faisait qu'on a jamais... Puis ils l'ont montré, là, un bon 30 secondes de ce qui est arrivé, là. On n'a jamais vu son visage. Ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a fait rire, puis je me suis dit, ben, ils ont fait une bonne job. Ils ont fait une bonne job. Red piece of shit, ça qui arrive. Mariah May a un nouveau nom. Blake Monroe. Moi, la seule affaire avec ça, là, c'est que j'étais comme, c'est-tu Tony Storm au début? Au début, je me suis dit ça. Je te l'ai texté. Ouais. C'est-tu Tony Storm? Tu comprends pas? Puis après ça, j'ai comme compris le lien avec le petit cartoonish thing. Puis, tu sais, on va le laisser développer, là, 100%. Mais, honnêtement, Blake Monroe est un meilleur nom que Mariah May. Ça se dit bien. Blake Monroe, ça sonne bien. C'est facile à dire. Bon, Mariah May, c'était pas mauvais comme nom non plus, là. Je dis pas que c'était mauvais, je dis juste que Blake Monroe, c'est rare que ça arrive. Je trouve qu'un nom donné est un meilleur nom que le nom avec lequel la personne arrivait. Mais j'ai adoré, puis de ce que j'ai compris, Blake Monroe, Blake, c'est le nom de sa nièce, et Monroe, c'est en l'honneur de Marilyn Monroe. Et elle a le côté de l'amour. Ouais, on voit vraiment. Moi, j'ai tout de suite pensé à Marilyn Monroe, là, mais on voit vraiment l'inspiration de Marilyn Monroe. Je veux, pendant qu'on est à NXT, lancer des fleurs à Jessie Jane, qui est allée à Busted Open, entrevue de 30 minutes avec Bully, puis le Grey Cup. Tu peux pas ne pas tomber en amour avec cet humain-là. Ah ouais, okay. Une entrevue à écouter, tu sais, elle dit, je prenais des cours d'extra, tu sais, moi je faisais des cours de nuit avec Breeze, puis je retournais au Performance Center, tu sais. Quelqu'un qui a travaillé fort, là. Ouais, c'était vraiment cool l'écouter parler, puis j'étais comme, man, elle mérite ce titre-là, là. Tu sais, t'as beau dire, c'est une surprise, c'est ci, c'est ça. Yo, la madame mérite le titre, point final. Mais tant mieux.
Tant mieux, j'étais tant vraiment mieux. content. Je veux juste revenir, il y avait un truc que je voulais ajouter sur l'affaire de Blake Monroe. Eric Bischoff, sur son podcast, a dit Blake Monroe en anglais, c'est Blake Monroe has the $1 million sound that Murray and me never had. C'est pour ça que je te le dis. Ah non, je te le dis, il y a quelque chose dans ce nom-là, moi, qui m'accroche. Je comprends qu'est-ce qu'on dit, là, mais on était tous forcés pour Gunther, puis regarde qu'est-ce qui est. Là, ça va être la job de Blake Monroe de faire... De faire honneur au nom. Vivre ce nom-là. Ouais, non, je comprends. Tu sais, je suis en train de lire le livre là, sur Sammy et Kevin. Ah, oui, c'est vrai, tu l'as reçu, toi. Ouais, je l'ai reçu, je suis en train de le lire. Puis? Ben, c'est le fun, surtout la partie pré-WWE. Excuse-moi, pré-WWE, parce que l'autrice fait vraiment un très, très bon travail de matcher plein d'affaires ensemble. Tu sais, il faisait des storylines à Ring of Honor qui transportaient à PWG. Ça, c'est Puis à l'époque, Kevin faisait beaucoup de shoot interviews, il faisait des entrevues aussi avec le Kevin Steen Show. Donc, il parlait beaucoup de comment ce qu'il se sentait, puis des coulisses, parce que c'est pas un livre de coulisses, c'est un livre où tu apprends à connaître cette rivalité-là et cette amitié-là entre Kevin et Sammy à travers plein d'entrevues qu'elle a fait. Excuse-moi, pas à travers des entrevues qu'elle a fait, à travers une recherche avec des entrevues qui sont déjà existantes. Je ne pense pas qu'elle a parlé à personne. Elle a juste tout couvert ce qui a jamais été dit sur eux autres. Puis je me trompe peut-être, là, mais elle a pas parlé à Kevin? Ah, ça se peut qu'elle ait parlé à Kevin. OK, oui. je veux juste être... Ça se peut. Mais elle a pas fait... Tu sais, c'est pas une biographie comme on s'attend à une biographie. C'est pas une biographie du tout. Mais c'est un 400 pages. Puis c'est la seule chose que je trouve un peu lourd, c'est qu'elle peut passer 3-4 pages à décrire un match. Puis ça, moi, en lecture, j'ai beaucoup de misère à lire 4 pages d'un match. Puis à partir du moment qu'ils sont tous les deux à la WWE, vu que t'as moins de shoot interview, vu qu'il y a moins de trucs comme ça, ben c'est beaucoup plus, tu sais, un récit de ce qu'on a vu à la télé, mais en mots. Fait que, tu vois, la partie WWE à date me branche un peu moins. Mais c'est quand même très, très bien recherché, surtout par rapport à la période pré-WWE. Il y a quelques affaires que, tu sais, moi, je sais qui sont pas là, qui auraient pu être là, mais en même temps... Mais si elle n'aura pas parlé... Mais je le sais. Puis tu sais, parce que moi, je veux dire, il y a des histoires qu'elle raconte, j'étais là avec eux autres, là. Tu sais, je sais très bien ce qu'elle dit, là. Mais il y a une chose que j'ai apprise, par contre. Je savais pas, je sais pas si tu sais ça, toi, que El Generico a fait une présence à NXT, une fois. Quand? C'est le 13 février 2013. Donc, il venait d'arriver avec la compagnie au Performance Center. Il y avait un show à Orlando, Armory à Orlando. Brodus Clay affrontait Conor O'Brien. Tu sais, le gros Conor après, avec un cas, bon. Et Brodus Clay était accompagné de Diva Anya, qu'on a pu revu 2 mois après. Et mais ça, c'était-tu à la télé, ça? Non, c'était un house show qui a jamais été filmé. Que ça n'a jamais été filmé? Il y a juste quelques photos qui existent, qui sont en ligne d'ailleurs. Mais c'est donc ben drôle. Et tu vois El Generico, ringside, puis à la fin du match, il vient dans le ring danser avec Brodus Clay puis avec Diva Anya. Mais c'est quoi les chances que c'est comme un des seuls artefacts de la WWE qui a jamais été filmé? Je le sais. Puis dans ce show-là, là, t'as genre Rusev qui lutte, t'as Mason Ryan, Corey Graves, t'as Sasha Banks avec Danny contre Audrey Murray puis Charlotte. OK. T'as Leo Kruger contre Aiden English. Te rappelles-tu de Leo Kruger? Ben oui. Si... OK, ça a jamais été filmé. OK. Ça a peut-être jamais été publié. Non, elle le dit dans le livre. Parce que d'après moi, elle a eu l'information. Si elle l'a mis, c'est parce qu'elle a eu l'information. Puis la finale, c'était filmé. Bo Dallas avec Adrian Neville et Oliver Gray contre la Wyatt Family. Ça, c'est un house show à Orlando. Yo, NXT était wild avant, là. Et t'as eu El Generico. Et je savais... Tu sais, moi, quand Rami est parti en Floride, tu sais, je l'ai souvent dit, là, je suis plus proche de Kevin que de Rami. Ouais. Fait que moi, Rami est parti là-bas, puis tu sais, j'ai pas vu passer cette nouvelle-là. Je l'ai juste pas vu, puis mais j'en ça ai jamais avait-tu parlé. fait les nouvelles?
Ben, j'ai trouvé où j'ai trouvé les photos, ça avait fait au moins un site ou deux de nouvelles. Mais en 2013, c'était moins présent qu'aujourd'hui. Ouais. Hey, t'imagines aujourd'hui? Ah, écoute, ça serait fou. Ouais. Mais il y aurait des vidéos carrément. Ouais. Mais il faut que Sammy nous le donne. Quoi ça? Il faut qu'il nous donne El Generico dans l'univers de WWE au moins une fois. Ben, ça fêterait pas avec Triple A, par contre. Non, envoie-le pas à Triple A, ça va être comme le Chad Gable. Ouais. Mais envoie... Hey, à NXT, là, une fois. Mais je suis sûr qu'il le fera pas. Il le fera pas, parce qu'il veut le laisser où qu'il est. Ouais. Mais, tu comprends ce que je veux dire. Dans les matchs, cette semaine, Sammy, Braun Breaker, Dom Mysterio, Penta, comment t'appelles ça, le première ronde de King of the Ring, c'était très, très bon cette semaine. La promo de Will Ospreay est excellente. OK, ouais. Moi, ben, parlant des AEW, Omega, Brody King, Claudio, puis Mascara Dorada. Tout un main event. Ben, c'était... Mais, OK. Quoi? Non? Oui, 100%. 100%. OK. Qu'est-ce que t'allais dire là-bas? Mais je vais attendre dans les avertissements. Kevin Knight. Je vais le dire, là, je m'en calisse. Tu peux pas faire un show de 4 heures en milieu de semaine. Ah, ouais, OK. Puis en plus, buster ton 4 heures. Non, ça, je suis d'accord. Tu peux pas faire ça. On peut pas faire ça. Non, ça, je suis d'accord. Kevin Knight, Bayley, Commander contre Dralistico, Rouge, puis Beast Mortos. C'était excellent aussi. Puis Roxanne, Kairi Sane, Liv Morgan, puis Rhea Ripley, j'ai bien aimé également. T'as-tu d'autres coups de cœur de ton côté? Pas à la même place que toi. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. OK. Avertissement. Je pense pas que Reed était prête. À NXT? Ouais. Laney Reed. Non. Mais ils nous l'ont bien présenté. Oui. Elle a tout donné ce qu'elle avait. Oui. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup NXT. Mais je veux lever mon chapeau à Jasper Troy, que moi j'ai vu à LFG, puis qui a très bien performé contre Obafemi. Puis je veux encore plus lever mon chapeau à Obafemi parce que c'est lui qui a dirigé le match d'un bout à l'autre. Je sais que c'est des avertissements, mais... Liv Morgan a parlé, en fait, Shotzi plutôt a parlé de son Royal Rumble. OK. Parce que Shotzi, en fait, elle a entendu différentes affaires de quelques producers, mais elle l'a su à la dernière minute. Donc, elle, Royal Rumble, là, a dit, il n'y avait rien pour moi. Et la journée du show, à 3h l'après-midi, elle s'est fait appeler, puis elle s'est fait demander, « Hey, tu peux-tu prendre un vol puis t'en venir tout de suite? » Elle dit, « OK, j'étais pas prête, mais tu sais, j'ai ramassé mes affaires, je suis parti. » J'arrive au Royal Rumble, et finalement, ben, c'est Alexa Bliss qui a pris le spot qu'elle devait avoir. Et parce que Alexa Bliss, ça s'est fait, tu sais, son contrat s'est vraiment réglé dans les... Tu sais, juste un peu avant le match. Puis il voulait pas l'envoyer si elle avait pas signé son contrat. Alors, il avait besoin d'avoir quelqu'un en stand-by. Exactement. Et puis elle dit, je comprends, elle dit, tu sais, elle dit, si vous êtes pour me sortir du match à la dernière minute, c'est aussi bien d'être pour quelqu'un qui va avoir le plus gros pop de la soirée. Fait qu'elle dit, au moins, je comprenais ça. Mais Bliss, elle, savait même pas qu'elle remplaçait quelqu'un. Puis quand elle l'a su, elle a été voir Shotzi, puis elle a dit, hey, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé, je réalisais pas que je prenais ta place. Ben, c'est pas vraiment de sa faute, là. Je comprends, mais tu comprends qu'elle puisse se sentir mal quand même. Ouais, mais c'est pas de sa faute. Puis c'est correct qu'elle ait été voir Shotzi avec ça, là, tu comprends? Des fois, on s'excuse dans la vie pour des choses qu'on n'a pas fait. Mais... Je veux pas faire l'avocat du diable, là, mais tu l'as mis dans tes avertissements pour... Parce que je trouve ça un peu ordinaire. Tu voulais qu'il fasse quoi, WWE? Shotzi à la dernière minute. Ben oui, mais si mettons, pour là... ne pas l'utiliser en bout de ligne. Admettons qu'il négociait avec elle, puis que ça allait bien, puis finalement, il y a eu une impasse, puis qu'après ça, ils ont dit, ben, faut qu'on trouve quelqu'un, puis qu'il appelle Shotzi, puis que finalement, la négociation... J'ai de la misère à croire qu'il n'y avait pas déjà quelqu'un sur place qui aurait pu mettre dans ce match-là. Ouais, il voulait peut-être pas mettre n'importe qui non plus. Je comprends, mais... Mais non, j'essaie juste de... Parce que on aurait fait la même chose. La seule façon que je puisse accepter ça, c'est qu'il y a personne
sur place. Personne. Qui est à niveau de faire un Rumble. T'as pas besoin d'un niveau pour faire un Rumble, parce qu'un Rumble, tu peux arriver puis te faire sortir puis avoir été dans le ring 3 secondes. Oui, mais tu veux pas mettre n'importe qui dans le Rumble quand même. Tu peux mettre n'importe qui dans le Rumble. Ils sont 30. Je comprends, mais si j'ai la chance d'avoir Shotzi puis j'appelle. Non, mais quand je dis quelqu'un sur place, c'est quelqu'un sur place qu'on voit à la télé ou qui est sur le main roster. Qu'on voit à NXT ou qui est sur le main roster. Je te parle pas de quelqu'un de l'FG, là, tu comprends? Non, je comprends, mais j'ai de la misère à croire qu'il y avait personne. Puis à partir du moment où t'es à la télé ou t'es sur le main roster, tu peux avoir d'affaires dans le Rumble. Là. Moi, je te dis juste, je comprends d'appeler Shotzi. Qu'est-ce qui se passe avec Max Caster? Bro. Lui, là, la journée qu'il va aller dans le WWE, là, il va être une méga star. Ils savent juste pas quoi faire avec en ce moment. OK. Mais ils savent-tu pas quoi faire ou ils sont en train de faire quelque chose? Puis lui non plus, il sait pas quoi faire avec lui-même en ce moment. Parce qu'il n'y a pas de direction. Je te donne les matchs de Max Caster à la télé depuis janvier. OK? Ouais. Défaite contre Rouge, 1 minute 5. Je viens de trouver une carte de Jesse Pugliarvi tough. C'est tough. Défaite contre Rouge, 1 minute 5. Défaite contre Adam Page, 1 minute 16. Défaite contre Brody King, 1:39. Défaite contre Jay White, 40 secondes. Défaite contre Takeshita, 1:30. Défaite contre Hook, 44 secondes. Défaite contre Mark Briscoe, 1:31. Défaite contre Anthony Bowen, c'était à Dynasty, 40 secondes. Défaite contre Hologramme, 1 minute 56. Ça a été son plus long match depuis janvier, 1:56. Défaite contre Daniel Garcia, 59 secondes. Défaite contre Powerhouse Hobbs la semaine passée, 47 secondes. On sait-tu pas quoi faire avec ou on est en train de builder quelque chose où il perd toujours ses matchs en dedans d'une minute puis ça va mener à quelque chose. Mais où on sait qu'il décalisse, fait que... Je trouve ça long 6 mois à perdre en 1 minute. Alors, c'est-tu quelque chose qu'on est en train... Tu sais, on est-tu en train de builder quelque chose? Je trouve juste ça long 6 mois à perdre en 1 minute. Fait que je sais pas trop où ça s'en va. Puis on dirait que j'ai pas confiance. Je te dis, s'il pense qu'il s'en va, c'est peut-être la façon... Mais habituellement, Tony, il laisse à la maison dans ce temps-là. Ouais, mais il a peut-être changé son fusil d'épaule par rapport à ça. Peut-être. En tout cas, je reviens toujours que Max Caster, me semble qu'il y a pas si longtemps, c'était un des... Tu sais, avec Bowen, c'était un des actes les plus populaires. Importants de la compagnie. Puis ils ont gagné les belts, puis à partir de ce moment-là, c'était down. Maybe you down. C'est exactement ça. Le quiz. Alors, fais-moi plus jamais ça. Puis quoi? Chanter aussi longtemps. Chanter comme je veux, man. Commence-moi pas, man. C'est la graduation d'Eddie aujourd'hui. Une graduation de garderie. Bro, man. Bro. Parle-moi pas là-dessus, là. Je vais prendre 2 minutes, là. Bro, c'était malade, là. Il était habillé à sa petite toge. Il était vraiment mignon, là. Je vais t'envoyer une photo. C'était vraiment mignon. Moi, je savais pas qu'il y avait un concert. Je savais qu'il pratiquait des tunes, mais je pensais qu'il pratiquait des tunes, là. Je savais pas qu'il y avait un concert. Ils ont chanté 14 chansons. Le setlist de la garderie était plus long qu'Oshéaga. Je capotais. Mais c'était bon. Moi, je dansais. Là. Moi, j'étais comme un des seuls parents qui dansait. Là. Moi, je m'en foutais, je dansais. Mais ouais, c'était une grosse journée aujourd'hui de graduation. Le monde doit tellement pas comprendre que t'es parent, que t'es un père. Bro, à un moment donné, man, je jouais... Parce que là, le Spider-Man, il y avait de la misère avec les enfants, là. Parce que les enfants prenaient des photos avec Spider-Man, puis là, ils devaient s'asseoir, mais les enfants s'assoyaient pas. Fait que là, je suis allé m'asseoir avec les enfants. Fait que là, ils s'assoyaient autour de moi, puis là, je jasais avec eux. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui m'a sauté à la gorge, ils m'ont tous sauté dessus. Puis là, j'ai crié à l'aide, esti, man! Je t'enverrai le vidéo, je l'ai aussi. T'as pas d'allure. Hey, le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Quel sera le futur de Jey Uso en lien avec la ceinture de champion entre il ne sera plus jamais champion de la WWE ou il reviendra champion d'ici la fin de sa carrière? Non, il ne redeviendra plus jamais champion de WWE. Tu penses? C'est un one and done? Ouais, puis je pense que son frère va devenir champion avant lui. Ben, techniquement, non, là. Jey va toujours être... Non, mais il va devenir champion avant que lui devienne champion, ça, je veux dire.
Ben, si tu penses qu'il reviendra plus jamais champion, tu penses que Jimmy va gagner un titre, mais pas de Jay dans le futur. Ouais. Ah, ouais. Je vois pas Jimmy gagner le gros titre. Ça se peut qu'il leur donne plus jamais à Jay. Jay a pas besoin d'un titre. Mais non, il est over, man. Son entrée est over. Lui, il est over. Ouais. On n'a pas obligé de donner des belts à tout le monde. Là. Qui aurait avantage à gagner le King of the Ring entre Carmelo Hayes ou Sami Zayn? Sami Zayn. À la maison, en plus. Tu sais, Carmelo Hayes, il a déjà la chaîne, là. Ouais. À la maison, en plus. Ben, quand je dis à la maison, c'est territoire connu, là. Puis, non, je mettais ça sous Sami. Quelle finale aimeriez-vous voir lors du Queen of the Ring entre Roxanne Perez contre Stephanie Vaquer ou Charlotte Flair contre Jade Cargill? Yo, whatever Stephanie Vaquer, là. Ouais, Vaquer contre Roxanne Perez, là, ça serait solide. Ouais, moi, j'aimerais ça voir ça. Jade Cargill, elle va être... ça serait perdu un peu, là. Contre Charlotte Flair, oui. À moins qu'il pratique vraiment le match énormément avant, là. Mais je parle d'aujourd'hui, là. Ouais. Yo, j'ai trouvé une carte de Jesse Ilonen signée. Tough. Ça ou ça. Ça ou ça. Yeah. C'est ça qui est ça. Ou ben non, c'est ça. Ça ou ça. Yeah. Choisis d'autres choses ou ben choisis ça. Ça ou ça, notre ami Sébastien Théberge. T'es prêt? Ouais. Chaque fois que t'éternues, c'est le bruit du début de la toune de John Cena qui sort de ta bouche très fort. Si que c'est drôle! T'éternues. Wow, this is awesome! C'est bon! Chaque fois que tu te penches pour ramasser quelque chose, Braun Strowman sort de nulle part et te clope dans le dos. Fait que chaque fois que je ramasse mes enfants... Chaque fois que tu te penches pour ramasser quelque chose. Ah, ben moi, j'éternue. Je vais prendre le club puis je me penche juste plus jamais, là. Tu peux pas plus jamais te pencher. Ben oui, tu peux. Ben voyons, si t'échappes quelque chose à terre. Tu le laisses à terre? Ou tu le ramasses avec tes pieds. Non, tu le puis laisses à terre. Là, tu le ramènes dans ta main. D'où tu le laisses à terre ou t'achètes les pinces, là. Moi, les pinces pour ramasser les déchets. Ah, je t'ai eu, Seb, hein? Je t'ai eu. Ah! Je t'ai eu, Seb. Hein, dumb? C'est clair, mais là, oui, parce que j'éternue beaucoup trop souvent pour que la toune de John Cena parte à chaque fois. Je peux pas être au Centre Bell, j'éternue, puis ben non. OK, deuxièmement. Chaque fois que tu casses quelque chose, un enfant... Attends une minute. Oh, shit. Oh, c'est tough. Pas un enfant meurt, j'espère, là? Non. Chaque fois que tu casses quelque chose, un enfant mange un stunner de Stone Cold quelque part dans le monde. Je briserais beaucoup de choses tous les jours. Ou bien, chaque fois que tu vas à l'urgence ou à la pharmacie, Howard Finkel t'annonce et annonce que t'es là au micro. Non. Je vais prendre le stunner, gros. Oui, parce qu'à la limite, on les verra pas, les enfants, se faire stunner. C'est bien plate. Howard Finkel. Avec sa grosse voix de Madison Square Garden, là. Tu rentres au Jean Coutu. Colin. Non. Coming down the aisle. C'est bon, par exemple, c'est bon. Mais non, ça arrivera pas. Et le dernier. Chaque fois que tu vas au restaurant, c'est Jacques Rougeau qui prend ta commande. Et à chaque fois qu'il te rencontre, Attends une minute. Chaque fois que tu vas au restaurant... Fallait que tu mettes Jacques Rougeau là-dedans. C'est Jacques Rougeau qui prend ta commande et à chaque fois, il te raconte la fois qu'il a lutté contre Hulk Hogan à Montréal. Ou bien, chaque fois que tu vas manger chez quelqu'un, tu fais une entrée à la Sexy Eddie. T'as déjà vu Sexy Eddie? Ben oui, je sais. Il enlève ses pantalons à snap. Il a juste une petite bobette. Puis il se fait aller le bassin. Chaque fois que je vais manger chez quelqu'un. Je vais pas manger chez les gens assez souvent. C'est vrai. Pour ne pas faire une entrée à la Sexy Eddie. Puis je vais pas manger chez n'importe qui. Non. Il serait pas offusqué. Oui, il serait offusqué. Mettons, j'irais chez Florence, elle serait offusquée. Je comprends, mais je vais plus souvent au restaurant que chez quelqu'un. Puis je suis pas prêt à voir Jacques aussi souvent que ça. Oh my God. Là, ils vont dire que tu le hates, hein? Ben non, mais je veux dire... Y a-tu quelque chose de nouveau sous le soleil, là? Tiens.
Aïe, merci beaucoup, Seb. C'est toujours des choix déchirants. C'est déjà tout pour les antipodes de la lutte. Achetez-vous bien pour la classique KR, lepointdevente.ca. Rappelle la date. 9 août 2025. Achetez-vous bien. On a commencé à en vendre. C'est nice, là. Merci beaucoup d'avoir été là. Au nom de Cameron Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.